Ouais, elle est déjà de retour dans le garage. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où parfois on fait de la mécanique en short. Retour de l'Alfa Romeo Mito dans le garage, vous inquiétez pas, ça va, elle roule, il n'y a pas de problème de moteur, pas de problème de chaîne de distribution ou d'embrayage, pas de problème d'essence dans le diesel. Ça va. La dernière fois quand on s'était quitté avec cette voiture, vous aviez vu qu'il restait plein de petits problèmes à régler. Il y a des pièces qui sont cassées, il y a des pièces qui manquent aussi. Là, sous cette aile, il manque le garde-boue. Alors ça fait quoi ? Ça fait que quand on roule sous la pluie, il y a toute la boue, l'eau qui est projetée là-bas à l'intérieur du compartiment moteur. Ça va sous la batterie, dans les faisceaux de câbles, il y a des composants électroniques là. C'est pas bon. Il y a un problème avec le préchauffage. Ça sort un code d'erreur P068313 Glow Plug Feedback Open Circuit. Ça veut dire que le circuit de préchauffage, la boucle de contrôle est ouverte. Il y a un souci avec le ventilateur, ça ne souffle pas à l'intérieur. Il y a un truc qui rend fou, c'est le bip pour la ceinture de sécurité. Il bip tout le temps. Pour les garde-boue, donc il y a celui du côté gauche là qui manque. Celui du côté droit, il est pété, il manque des morceaux. Je vais les remplacer tous les deux par des pièces d'occasion. Et où est-ce qu'on se procure des pièces d'occasion ? Sur Ovoco, bien sûr. Ovoco, c'est un site qui vous met en relation avec des milliers de casse auto à travers toute l'Europe. C'est un marketplace qui vous permet de comparer les pièces qui viennent des différents vendeurs des casse auto et vous achetez vos pièces directement auprès des casse auto. Ovoco vous aide en facilitant la transaction, en la sécurisant et en vous offrant une garantie. Et là, il y a du nouveau. La garantie avant, c'était 2 semaines. Et maintenant, c'est 1 an! Quand le moteur de la Mito, là, que j'ai acheté sur Ovoco, refusait de démarrer, dans les commentaires en dessous de la vidéo, il y en a beaucoup qui ont dit que 2 semaines, c'était un peu trop court comme garantie. Ovoco vous a entendu. Ovoco a réagi, et maintenant, voilà, vous avez 1 année complète pour renvoyer les pièces si nécessaire. Les voilà. Ok, côté gauche, côté droit. Et utiliser des pièces d'occasion, ça leur donne une 2e vie. En plus, c'est bon pour l'environnement puisque c'est des pièces de plus en moins à produire. Les frais d'expédition pour les retours sont gratuits. Ils sont pris en charge par Ovoco. Par contre, à l'achat, les frais de port ne le sont pas. Et parfois, ça peut être assez élevé vu que ça peut venir de loin. Mais heureusement pour ça, vous avez le code GBRNR pour 15% de réduction sur les frais de transport. La prochaine fois que vous commandez sur Ovoco, pensez à l'utiliser. Alors attention, il est à taper à la main en toute fin du processus de commande. Dans la description, le premier lien que vous trouverez vous amène sur Ovoco en leur signalant que vous venez de ma part. C'est le même lien qui s'affiche ici et le QR code qui s'affiche là vous amène au même endroit. Il est à flasher si vous regardez mes vidéos sur la télé, ce qui est le meilleur endroit pour les regarder, cela dit. Allez, j'attaque, je vais installer le garde-boue côté droit. Pour celui côté gauche, avant il va falloir que je nettoie. Parce qu'en dessous, il y a du caca de vache. Et donc là, voilà. Donc les garde-boue, ça sert quand même, surtout là-bas. Il y a tous des câbles, des faisceaux, tout ça c'est quand même mieux quand c'est protégé. De l'autre côté, le garde-boue, il a fait son travail. Là, il y a une bonne couche. Et là, de l'autre côté, là, il en manque un bout. Allez, je le remplace. Alors, si je me souviens bien, ça tenait juste comme ça, il n'y a rien. Il n'y a rien de vissé. Pas de clips. Ils ont tous été perdus. Voilà. Et voilà. Et au moins c'est rapide. Bon. On va se faire un petit moment detailing GBRNR. Donc, au tuyau d'arrosage. D'abord on enlève le plus gros avec la brosse spéciale. Les poils sont étudiés pour ne surtout pas micro-rayer la carrosserie. Voilà. Et après on y va à grande eau.
Voilà. Ah, il y a des morceaux qui tombent. Impeccable. Parfait. Même procédure de l'autre côté. Sauf que là, il y en a plus. Donc il faut utiliser un peu plus de produit là. Pas avoir peur de mettre du produit. Donc on étale bien le produit régulièrement sur toute la surface et on laisse agir. On aide un petit peu avec la brosse magique. Voilà. Impeccable. Vous pouvez faire d'autres sols aussi. Avec la même brosse, le même produit. Lien dans la description. En attendant que ça sèche, vous pouvez faire un petit peu de tapping sur la carrosserie pour aider à l'action exfoliante du produit. Allez, mise en place du garde-boue de remplacement. Là, il y a une vis que je vais pas conserver. Tac, là, il y en a une autre. Ok. Tac. Je me suis boué de sens. C'est celui-ci qui vient là. Voilà. Toc. Là c'est bon. Et du coup je vais peut-être remettre des vis. Ça tient hein, mais bon. Peut-être le fixer un peu mieux que ça. Ah, donc j'ai remis l'attache ici. Tac. Et au-dessus. Voilà. Et ben voilà, garde-boue en place. C'est pas magnifique ça? Alors oui, là c'est fendu, mais au moins il y a de la matière, parce que l'autre, il y a un gros trou. Le garde-boue de l'autre côté, je vais pas le remettre tout de suite. J'ai besoin de l'accès pour tenter de résoudre ce problème de préchauffage. Là. Alors, test des bougies, je vais simplement mesurer leur résistance. Multimètre, position ohmmètre. Je trouve une bonne masse. Ok, alors première, je dois trouver entre 0,6 et 1,5 ohms. Donc là j'ai 1,2, 1,1, c'est parfait. Deuxième, 1,1, on est bon. Troisième, 1,1 aussi, c'est bon. Quatrième, le bout est un peu rouillé là. Est-ce que la quatrième a un souci ou pas? J'ai 194 ohms. Je vais nettoyer le bout. Je vais même gratter le bout avec un papier de verre. Ouais, non, c'est pas bon. J'ai toujours 195 ohms. Cette bougie-là est flinguée. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le moteur d'origine qu'il y avait dans cette voiture, il y avait eu une tentative de remplacement de bougie de préchauffage. Ils avaient réussi à en sortir 3, et la quatrième était restée dedans. Et donc, dans la voiture, eh bien, on avait retrouvé une bougie de préchauffage neuve. Donc, cette quatrième bougie-là, je vais pouvoir la remplacer. Maintenant, est-ce que ça va résoudre le souci du P068313 ?
Eh bien, il y a de fortes chances que non. Si c'était juste un problème avec une bougie de préchauffage, l'ordinateur aurait sorti le code P0674. Alors là, ce n'est pas le cas. Mais il se peut que... Le problème vient sûrement du boîtier de préchauffage. Ce que je vais faire, je vais remplacer la bougie numéro 4 et puis on regarde si le code est toujours là ou s'il disparaît. Alors déjà, je vais prendre la résistance de cette bougie neuve pour être sûr qu'elle est bonne. 1,1 ohm, c'est parfait. Bon, j'ai confiance que cette bougie va sortir même à froid parce que je l'avais déjà sortie. Mais je prends quand même ma clé dynamo avec la tête dans l'autre sens pour qu'elle clique dans le sens des serrages s'il y a besoin. Et là, c'est bon, ça vient tout seul. Alors, je mets un tout petit coup de graisse cuivrée sur le filet ici. Serrage à l'expérience. Et non, je vous ai fait une blague. J'ai mis 11 Nm. Ok, la bougie est changée. Là, j'ai trouvé un petit problème. Au fond, il y a du liquide, c'est du gasoil. Donc il y a quelque chose qui fuit là-dedans. J'ai resserré les tuyaux haute pression que j'avais dévissés pour faire des tests. Et puis, on va voir, hein, il faut que je trouve d'où ça vient. Ok, notre code, il est toujours là. Hein, donc je vais l'effacer. Donc là, c'est mémorisé. Là, il me dit que c'est bon. Ok. Ça a disparu, je démarre. Est-ce que ça va suffire à résoudre le problème? Pour l'instant, il n'y a pas de nouveau message d'erreur. Ok, j'arrête. Et je relis les codes. Bon, a priori, le code n'est pas revenu. Je redémarre. Peut-être ça a suffi. Dans ce cas, tant mieux. Hein. Non, ouais, ça a l'air d'être bon. Préchauffage, ok. Bah, finalement, c'était plus facile que ce que je pensais. Bon, maintenant, il faut trouver d'où vient cette fuite de gasoil, là. Bon, je vois aucune fuite évidente nulle part. Ça fait quelques minutes que ça tourne et ça n'a pas l'air de revenir, donc j'éponge ce qui reste. Et peut-être que j'ai manipulé un petit peu les tuyaux de retour. Là, peut-être qu'il y avait une petite fuite au niveau d'un tuyau de retour et que je l'ai résolu. Simplement en reclipsant bien. Là, je vois rien de grave, rien de flagrant. Donc je sèche et puis on va surveiller quoi. Ok, voilà. C'est à peu près sec là-dedans et ça revient pas. Et on laisse comme ça. Bon, écoutez, pour une fois, les choses se passent plutôt bien. On va pas s'en plaindre. Hein. Donc, le boîtier de préchauffage, le voilà. J'en avais acheté un neuf. Ça ressemble à ça. Il y a deux prises en dessous. Et une grosse... ça doit être vraiment le plus 12 volts qui arrive de la batterie, hein, parce que c'est le relais de puissance, ça envoie le jus aux bougies de préchauffage, qui en consomment pas mal. Donc je vais le refermer, je vais le renvoyer celui-là, et puis je vais vous montrer dans la voiture où il se trouve si jamais vous voulez le remplacer. Donc c'est là, juste en dessous de la batterie. Voilà. Il se trouve là, il y a deux vis. Il se trouve là-bas derrière. Voilà. Donc c'est ces prises là à enlever et le module est juste là. Bon, et bien, je remonte tout là au niveau du moteur, je mets en place le nouveau garde-boue, les roues et la voiture au sol.
Ok, maintenant, pour le problème de ventilation, soufflerie qui ne souffle plus rien, je vais changer le filtre à air d'habitacle, parce que si ça se trouve, il n'a pas été fait depuis des siècles et il est complètement bouché. C'est peut-être tout simplement ça. Donc c'est très facile ici, ça se fait quasiment sans outil, ça se déclipse. Hop. Et ensuite là, voilà. Normalement, on a besoin d'un tournevis, parce qu'il y a une vis qui retient la fermeture. Voilà, elle a été perdue. Donc il n'y a même pas besoin d'outils. Ça aussi, normalement, il y a un clips qui tient ici. Est-ce que le clips a été perdu? Il a l'air d'être là. Mais il ne tient plus rien. Bon, de toute manière, il faut l'enlever, donc tant mieux. Donc là, bah, pas besoin d'outils. Ah, il n'y a pas de filtre du tout. Il n'y a aucun filtre d'habitacle là-dedans. Ok, génial. Il n'y a aucun filtre d'habitacle. Donc si ça se trouve tout simplement bouché, non, ça va. Je sens le radiateur, il n'y a pas trop de saleté au fond. Donc c'est pas ça. Le problème n'est pas ça. Vu qu'il n'y a pas de filtre, allez, je vais quand même mettre celui que j'ai acheté là. Alors il y a un sens, petite flèche de l'extérieur vers l'intérieur. C'est une vraie tannée à mettre. Voilà, je crois que le mécanicien précédent a juste laissé tomber. C'est comme ça ou alors non? Est-ce que c'est vertical? Je me suis trompé. Je me suis trompé de sens, c'est juste vertical comme ça. Ok. Donc, ok. Voilà. Bon, avec du mal, ça finit par rentrer. Ok. Je crois que vous avez rien vu en fait. C'était pas passionnant. Ok, le blanc. Bon. On va remettre ça. Voilà. Donc le problème de ventilation va pas être résolu aujourd'hui, mais au moins ça c'est raccroché. Dans le trou là-bas au fond. Vas-y. S'il te plaît. Voilà. Ok. Bon. Pour le problème de bip de ceinture qui rend fou, il y a un capteur ici qui détecte si la ceinture est bien bouclée et c'est impossible à réparer en fait. Ce que je peux tenter, c'est passer un coup de soufflette. Parce qu'il peut y avoir des impuretés là-dedans, des saletés. Tenter de mettre un coup de nettoyant contact. Et puis faire fonctionner plusieurs fois. Mais franchement, j'ai assez peu d'espoir. On verra. On verra ce que ça donne, ça, ce petit nettoyage. Et puis, si ça persiste, il faudra changer la boucle ici. Voilà, première étape, c'est quand même de tenter ça. On croise les doigts. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors cette voiture, elle a été mal entretenue. Et vous mes feignasses, j'espère que vous entretenez mieux vos voitures que le propriétaire précédent. Là, Tous ces petits trucs qui pètent là, les garde-boue, les filtres, machin, il faut s'en occuper, faut pas laisser traîner les choses, sinon ça empire. Et si vous avez besoin de pièces, pensez occasion, pensez aux Voco, à les pièces qu'il vous faut. Ouais. C'est moi qui l'ai trouvé celui-là. Et surtout, pensez à utiliser le code GBRNR pour 15% de réduction sur les frais de port. Attention, faut bien le taper en fin de processus de commande. Le premier lien que vous trouverez dans la description vous amène sur Ovoco en leur signalant que vous venez de ma part. C'est ce lien et le QR code qui se trouve juste là vous amène au même endroit. Merci Ovoco et merci surtout à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous motive tout ça, de faire la même chose sur vos voitures.
Allez, on y va, on se motive, on fait une liste des choses qui sont pétées et on répare. Comme d'habitude, si vous cherchez les outils ou les produits que vous m'avez vu utiliser dans cette vidéo, les liens sont en dessous dans la description. En attendant qu'on se revoie, je vous mets ici la pire playlist de la chaîne. C'est celle du remplacement moteur de la mytho qui n'en a pas besoin. En dessous, un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage, Bagnole et Rock'n'Roll. Et oui, elle reviendra dans le garage.